C'est gâté nani na les gars. Il dit, il est cassé l'année là. Les gars. Maurice Kamto officialise sa candidature. Attends, il dit que même si c'est comment, ce vendredi-ci, il ne va pas déposer sa candidature. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bao! Certaines personnes en quête de l'autorité ou des intellectuels rapiers développent des thèses ou des arguments fallacieux, laissant croire que ce parti politique peut présenter un candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais être clair à ce sujet, et je le dis d'autorité. Le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Toutefois, son promoteur ou mandataire social a la possibilité de requérir les parrainages des élus dans les 10 régions selon les dispositions des lois vigueur. En ce qui nous concerne, ce débat est désormais clos par le mandataire social de ce parti lui-même. Je demanderai à tout le monde, ou à ceux qui sont très intelligents, qu'il ne faut pas chercher à pleurer au deuil de quelqu'un d'autre que celui qui est en deuil. Celui qui a boycotté les élections est dans une situation de deuil, laissé face aux apprentis sorciers qui prêchent le boycott des élections et qui promettent l'épouvantail du chaos. Le Cameroun est un pays debout et solide. Le Cameroun est bien tenu grâce à la vigilance du chef d'État, son Excellence Paul Biya. Le Cameroun n'a pas été ébranlé lors de l'élection présidentielle de 1992. Le Cameroun ne sera pas ébranlé non plus avant et après le scrutin présidentiel de 2025. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, veille au grain. L'ordre public sera renforcé et maintenu avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Les écarts de comportement, les discours de haine, la promotion du tribalisme, l'apologie du terrorisme seront sanctionnés avec la plus grande fermeté et sans état d'âme. D'accord, monsieur le ministre. Comme vous êtes devenu le Conseil constitutionnel, Elections Cameroun et la justice camerounaise, allez à Elections Cameroun, allez à Elecam, à Yaoundé, quels que soient les démembrements territoriaux de Elections Cameroun, allez attendre là-bas. Vous attendez que le MRC vienne déposer son dossier de candidature. Vous prenez, vous jetez à la poubelle et on n'en parlera plus. Vous comprenez, monsieur le ministre? Allez attendre le MRC à Elections Cameroun. Ils viennent avec leur dossier de candidature. Vous prenez et vous jetez dans la poubelle. Là, on n'en parlera plus. À un moment donné, il faudrait qu'on se respecte dans ce pays. Il faudrait qu'on arrête de prendre les Camerounais comme pour des moutons. Il faudrait qu'on arrête de prendre les Camerounais comme pour des tintins. Il faudrait qu'on arrête de prendre les Camerounais comme pour des condiments qu'on doit prendre et broyer dans le moulinette comme ça, monsieur le ministre. Non. Vous dites dans votre phrase que le Cameroun n'a pas été ébranlé en 1992. Ce n'est pas en 2025 que le Cameroun sera ébranlé. Qui vous a dit que le Cameroun sera ébranlé? Pourquoi est-ce que vous faites référence à 1992? Parce qu'en 1992, nos aînés nous ont informé que le RDPC avait perdu les élections et le SDF avait gagné les élections et qu'il y a eu une forte contestation et que jusque-là, le RDPC avait gagné la contestation. Ils ont réprimé ceux qu'ils ont réprimés, mais pour finir, ils ont gagné. Par la force. Vous dites que si par la force, vous avez été au-dessus du SDF en 1992, ce n'est pas en 2025 que cela arrivera. Donc vous êtes en train de sous-estimer parce que ce qui a conduit aux contestations de 1992, ce sont les multiples tripatouillages et les fraudes qui ont permis. C'est ce que nos aînés nous enseignent, ce que nos aînés nous disent. Mais vous êtes en train de nous faire savoir que ce qui s'est passé en 1992 pourrait être la répétition de 2025. Les tripatouillages, à moins que je sois en train de mal comprendre, monsieur le ministre. Vous traitez les intellectuels d'éparpillés. Les intellectuels éparpillés, monsieur le ministre. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec les arguments de certains intellectuels au Cameroun, vous les traitez d'intellectuels éparpillés.
Et vous dites que vous êtes une autorité étatique. Et après, vous allez venir nous dire que Élections Cameroun est un démembrement indépendant. Vous allez nous dire que c'est un organe indépendant. Non. Avec votre sortie, ça montre clairement que Élections Cameroun n'est pas un organe indépendant. Vous déclarez qu'en ce qui vous concerne, vous, monsieur le Minat, le débat est désormais clos. C'est le Conseil constitutionnel qui clôt les débats en ce qui concerne la régularité juridique, la régularité des dossiers de candidature à l'élection présidentielle. Ce n'est pas le Minat. Ce n'est pas le Minat. Le Minat, son seul rôle, c'est de fournir la logistique à Élections Cameroun pour mener à bien ces élections. Le Minat, son rôle, c'est de s'assurer que les partis politiques qui veulent concourir à l'expression du suffrage, qui veulent présenter un candidat à l'élection présidentielle, le rôle du Minat, c'est de s'assurer si le parti est régulièrement inscrit, bien est légal. C'est votre... Pour vous, c'est limite là-bas. Vous restez loin derrière, vous observez comme tout le monde. Vous n'avez aucune autorité de venir dire que le débat concernant la candidature d'un candidat est clos. Vous n'avez aucune autorité, monsieur le ministre. Aucune. Vous dites que vous parlez d'autorité, mais vous n'avez aucune autorité. Pour le dire, vous n'êtes pas le Conseil constitutionnel. Vous n'êtes pas Élections Cameroun. Vous n'êtes pas la justice camerounaise. Mais comment est-ce que vous pouvez dire devant les médias internationaux que j'ai dit d'autorité, que le MRC ne pourra pas présenter de candidat à l'élection présidentielle? Non. Non. Ça ne se fait pas. Vous avez fuck up une fois de plus. Et nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Vous êtes en train de créer, de s'aimer la division. Vous êtes en train, n'est-ce pas, d'intimider les Camerounais. Monsieur le ministre, votre déclaration prononcée avec une prétendue autorité est une nouvelle tentative d'intimidation et de manipulation visant à museler l'opinion et à fausser le jeu démocratique au Cameroun. Et ça ne pourra pas se passer comme ça. Affirmer que le mouvement pour la renaissance du Cameroun ou tout autre parti ayant boycotté les élections, patati patata, ne peut pas présenter des candidats à l'élection présidentielle. Ça, c'est une aberration. C'est une aberration juridique. Et une violation flagrante des principes démocratiques. Après, on viendra nous chanter que Elecam est un organe indépendant. Il faut laisser Elecam travailler tranquille. J'aimerais vous rappeler, monsieur le ministre, que le code électoral camerounais, il faut bien le préciser, à son article 121, n'exclut pas un parti politique à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Vous comprenez? J'aimerais que je vous répète pour que vous puissiez comprendre. Le code électoral camerounais, à son article 121, n'exclut pas un parti politique de présenter un candidat à l'élection présidentielle pour la seule raison qu'il n'a pas participé aux élections législatives et municipales. Cette interprétation abusive de la loi que vous brandissez comme une arme ne repose sur aucun fondement juridique solide. Vous ne pouvez pas prouver ce que vous êtes en train de dire là. Vous comprenez? Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour arriver à écarter un adversaire sérieux, un adversaire de poids, un adversaire de taille, qui est le professeur Maurice Kamto. De toutes les façons, vous vous êtes substitué au Conseil constitutionnel, à Élections Cameroun, à la justice, et vous avez dit, j'ai dit d'autorité, que ce parti ne pourra pas présenter de candidat à l'élection présidentielle. D'autorité. Vous dites, attends, vous êtes qui pour dire que le débat est désormais clos? Vous êtes le Conseil constitutionnel, monsieur le ministre. Vous êtes le Conseil constitutionnel. La doyenne d'âge du Sénat avait dit que chacun reste à sa place. S'il vous plaît, restez à votre place. Chaque organe fera son travail. Restez à votre place. Faites même ça en cachette. Ah, vous comprenez, vous avez dit que c'est qui? Si en 1992, ça ne vous a pas dépassé, ce n'est pas en 2025 que ça va vous dépasser, c'est ça? En tout cas, que vous le vouliez ou pas, parce que ce n'est pas vous le Conseil constitutionnel, le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le professeur Maurice Kamto sera bel et bien candidat à cette élection. Ils participeront à cette élection et les Camerounais, dans leur immense majorité, vont choisir le MRC. Dans 3 mois, vous serez dans l'opposition. Dans 3 mois, vous serez dans l'opposition. Vous allez voir comment j'ai un pays sans intimidation, sans frustration, sans condamnation, sans arrestation abusive. Il faudrait respecter les Camerounais. Il faudrait respecter les Camerounais, monsieur le ministre. Parce qu'en 2025, nous sommes la risée du monde.
Le monde nous observe. Tous les projecteurs sont braqués sur le Cameroun. Et toutes les sorties devraient être réfléchies. On ne devrait pas dire pour amuser la galerie. Il y a 3 mois de l'élection présidentielle, la tension monte. Vous venez encore montrer que vous êtes têtu. Vous venez montrer que vous pouvez marcher sur les Camerounais en traitant des intellectuels éparpillés. Et vous venez dire que vous parlez avec autorité sur quelque chose dont vous n'avez aucune autorité. Non, monsieur. Non. Non. Regarde, vérifiez si le MRC est légal pour présenter des candidats. Vous limitez là-bas. La loi est très claire. Vérifiez si le PCRN, le parti est légalement inscrit dans vos livres là-bas au MINAT. Vérifiez, c'est très clair. Maintenant, lors du processus électoral, aidez les Cameroun avec le matériel, la logistique pour que le bon déroulement du scrutin, envoyer les forces de l'ordre sécurisées et tout, ça se limite là-bas. Vous n'avez aucun pouvoir, aucune autorité d'exclure un parti politique. Et vous n'avez aucune autorité également de clore un débat tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé. Vous n'avez aucune autorité pour le dire. S'il vous plaît, c'est le moment de calmer les tensions. C'est le moment de calmer les tensions. En 2020, le boycott du double scrutin par le mouvement pour la Renaissance du Cameroun était une décision légitime, motivée par des irrégularités électorales massives et un climat de répression. Le choix du mouvement pour la Renaissance du Cameroun en 2020, il ne voulait pas cautionner les irrégularités qui s'étaient passées lors du processus électoral antérieur. C'est une légitimité. Et aujourd'hui, le MSC se positionne comme favori à cette élection présidentielle, devant tout autre candidat. Et personne ne va enlever ça dans le cœur des Camerounais. Personne du tout. Et le MRC a un soutien véritablement populaire, une légitimité politique, une base solide. Et qu'on le veuille ou non, c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Pas un homme politique ou un ministre ou bien un militant du RDPC. C'est le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas parce que vous voulez que le MRC ne sera pas candidat. Si la loi ne permet pas au MRC de ne pas être candidat, il ne sera pas candidat. Mais ce n'est pas un homme comme moi qui dira qu'un candidat ne peut pas aller à l'élection. Ça ne peut pas passer. Ce n'est pas possible. Le peuple est souverain. Ils ne peuvent pas accepter qu'on vienne dicter des choses, ou bien qu'on vienne manipuler, ou bien qu'on vienne pour manipuler les lois, et intimider les institutions, les personnes qui les incarnent au profit des... C'est avec beaucoup de respect que je vous le dis. Et s'il vous plaît, chers Camerounais, il faudrait que nous sachions que nous sommes à une période très compliquée de notre nation. Et lorsque le ministre parle, ce qu'il a dit là, avant de venir jubiler, dit que Kamto ne sera jamais président, assurez-vous, même si vous n'aimez pas Kamto, posez-vous d'abord la question, est-ce que ce monsieur a l'autorité nécessaire de dire qu'il a l'autorité de dire ce qu'il dit là? Non, il n'en a pas. Si au Cameroun on dit que il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, il faudrait que le pouvoir exécutif ne se mixe pas dans le pouvoir judiciaire et le pouvoir judiciaire ne se mixe pas dans le pouvoir législatif, par exemple. Mais vous avez là un ministre de l'administration territoriale qui vient dire qu'il a autorité de parler sur quelque chose qui concerne le pouvoir judiciaire. Et les Camerounais sont en train de féliciter ça parce qu'ils ne veulent pas voir Kamto à la magistrature suprême. Vous avez raté, vous avez fuck up. Parce que ce qui sortira du Conseil constitutionnel, c'est ce que la loi dira. Ce ne sera pas ce que les hommes ont décidé et les hommes politiques auraient décidé. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Donc on n'intimide pas les Camerounais, on n'insulte pas les Camerounais, on ne manipule pas les Camerounais, et c'est comme ça. Et selon la loi, le code électoral camerounais à son article 121 du code, à son article 121 n'exclut aucune formation politique. Toutes les modalités sont là, soit investi par un parti politique, soit investi par son propre parti politique, soit se présenter comme indépendant avec les 300 signatures. Le professeur Maurice Kamto sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle. Et lorsqu'il sera candidat, son dossier sera validé, vous allez chercher dans les autres stratégies pour pouvoir l'éliminer. Et on verra si vous allez arriver à pouvoir l'éliminer. Vous ne pouvez pas l'éliminer de façon illégale. Ça ne passera pas. C'est mort. C'est mort. Vous ne pouvez pas éliminer le MSC de façon illégale. C'est mort. Enlevez ça du cerveau. Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Hop, Chocolat Fleur TV. Alors, vous avez donc suivi comment Tarandji a dit que Maurice Kamto ne va pas déposer sa candidature à la présidentielle de 2025 ce vendredi 2025
Alors, il a frappé fort. Et entre-temps, Maurice Kamto est déjà dans les sales gras. Je tiens à vous rappeler que Maurice Kamto, en ce moment, ne sait pas si effectivement il verra le jour qui va suivre. Parce que, aïe, 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 ouais, maman Mewo, hey, je suis choqué. On se dit à la prochaine. Attachez bien vos ceintures. Parce que, comme ça commence là, on sera très, très actif. Je vous ai dit, dès le début, nous sommes dans le sale. On dort dans le sale. On mange du sale. Et on diffuse du sale. Alors, notre devise, c'est le sale. Ici, il n'y a pas pitié. L'information en temps réel, l'information authentique. Que du sale. Bisous là-bas, les gars. Bao.